L'esprit d'initiative à 6h17, Emmanuel Moreau, Noël approche et les joujoux par milliers aussi. Mathilde, vous avez sûrement joué à la marelle étant petite. Ah bah oui, bien sûr, j'en dessinais à la craie là dans les cours de récré. Là, je vous invite à en découvrir une autre qui s'appelle la Petite Marelle. C'est tout nouveau et encore tout beau. Cette start-up propose un abonnement à des jouets. Elle a été montée par deux trentenaires adeptes des innovations d'usage, comme les Blablacar pour le transport, Airbnb pour le logement ou le Closet pour le vêtement. Adrien Valentin et Baptiste Hasbrook de Bordeaux ont décidé d'appliquer la même philosophie aux jouets. Cet abonnement permet de renouveler régulièrement les jouets de l'heureux bénéficiaire qui va ainsi grandir avec ceux adaptés à son âge. Les besoins des enfants évoluent vite, explique Adrien Valentin. Il faut leur apporter des choses qui permettent de développer successivement la motricité fine, l'éveil musical, la marche grâce à des chariots, puis plus tard, les premières initiations au calcul. Il faut accompagner ces apprentissages sans surconsommer, précise-t-il. Oui, c'est vrai que la durée de vie des jouets est éphémère. Les chiffres, Mathilde, vous donnent raison, comme l'explique Océane Herrero du Figaro Demain. Souvent, les enfants ne gardent pas leurs jouets très longtemps. Ils finissent soit cassés, soit délaissés. Résultat, leur durée de vie moyenne est d'à peine 6 mois. Petite Marelle veut donc responsabiliser la consommation de jouets. En France, on en jette chaque année 40 millions. Cela représente 75 000 tonnes de déchets. Et grâce à la location, les jouets restent donc dans un circuit d'usage et profitent à plusieurs enfants. Et les jouets sont changés tous les combien? Petite Marelle a deux formules, Mathilde. Les jouets sont renouvelés soit par trimestre, soit tous les 6 mois. Chaque box en contient 5 à 6. Ce sont les parents qui sélectionnent les jouets. Les plus demandés sont les jeux de société et spécialement Gogoria. Vous connaissez? Ah ça non. C'est un jeu de coopération où les participants doivent construire un palmier. Avec ce système, ce ne sont pas seulement les enfants qui sont gagnants. On va aussi régler le problème de l'entassement et de l'encombrement que l'achat des jouets peut entraîner. Dans un système d'économie circulaire, les jouets sont aussi bénéficiaires. On leur permet d'avoir plusieurs vies, lance Adrien. Et d'une façon plus générale, Mathilde, ce mode de consommation va dans le sens du projet de loi pour une économie circulaire actuellement en discussion au Parlement où les jouets ne sont pas oubliés. La loi prévoit de lutter contre le gâchis non alimentaire en taxant ceux en plastique achetés par les particuliers. C'est ainsi que dans les box, les jouets en bois, en caoutchouc naturel, en carton recyclable sont privilégiés. Actuellement, le catalogue de Petite Marelle s'adresse aux enfants de 0 à 4 ans, mais promis Mathilde, on ne touche pas au doudou, on ne le changera pas tous les 3 mois. Ah non, sinon c'est crise de larmes assurée. Merci Emmanuel Moreau, c'était l'esprit d'initiative.